Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce premier Leader Talk au sein de Leadership Formation. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne parce que c'est l'heure d'arriver. En tout cas, prenez le temps de vous installer puisque on va rester ensemble environ une quarantaine de minutes pour discuter du Pilate et de vos éventuelles aventures avec le Pilate, avec LeaderFit, si vous êtes déjà passé par la maison LeaderFit ou dans le futur, si vous avez un projet Pilate. Alors, on attend quelques secondes et on va pouvoir vous présenter, le cadre de ce webinaire, et puis aussi, vous présenter, tout simplement notre invité aujourd'hui, Emma, qui va nous parler de son parcours. Alors, bienvenue à tous et donc pour ce premier épisode des Leader Talk. Leader Talk, c'est un nouveau format au sein de LeaderFit. Aujourd'hui, on va discuter donc du Pilate, un levier de reconversion et de revalorisation de carrière pour les femmes. C'est donc moi qui vais présenter ce Leader Talk, mais principalement laisser la parole à Emma, que je présenterai aussi dans un instant. Mon rôle au sein de LeaderFit, donc je dirige la partie formation de Leaderfit Group, donc la branche Leaderfit Formation. Pour revenir rapidement sur Leaderfit, notre organisme de formation, en quelques mots, c'est un organisme de formation professionnelle qui existe depuis plus de 20 ans et qui accompagne les professionnels du sport et de la santé dans leurs projets de montée en compétences, donc dans les domaines des méthodes douces, du Pilate principalement, mais on fait aussi des formations en yoga, en gynécopressive et bien d'autres encore. On est un centre de formation pro certifié Calliope et au total, depuis plus de 20 ans, on a accompagné plus de 20 000 professionnels formés en Pilates. Leadership Formation, c'est un centre de formation qui a été fondé par Didier Péché, qui est président du groupe Leadership depuis plus de 20 ans, depuis l'existence de Leadership Formation, et qui aujourd'hui préside le groupe, puisque le groupe Leadership, ce n'est pas seulement l'antenne formation, c'est aussi une antenne équipement et aussi la licence de marque LF Pilates Center. Alors, les Leader Talk, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui et que vous nous honorez avec votre présence. C'est un nouveau format qu'on a pensé. Ce que je disais à l'instant, c'est que ça fait plus de 20 ans que Leadership Formation existe et on a formé plus de 20 000 professionnels. On a accompagné dans leur parcours de montée en compétences. Et ce qu'on souhaite faire à travers ce format, c'est donner la possibilité aux professionnels d'avoir un rendez-vous mensuel en ligne pour échanger autour d'une thématique qui va animer, on va dire, leur secteur. Et donc, l'idée, c'est de vous donner la parole, c'est de vous permettre de proposer un retour d'expérience, un témoignage sur votre parcours, sur une thématique ciblée, et de vous mettre en relation, d'échanger autour des questions que vous posez peut-être tous, toutes et tous, en fait, sans vraiment le savoir, et de créer cette dynamique autour des métiers et des méthodes douces, tout simplement. Alors, l'objectif dans tout ça, c'est avoir une vision concrète sur aussi les opportunités qui animent votre secteur et de faire aussi un petit peu un focus sur les opportunités d'employabilité que vous avez autour de vous. Comment est-ce que vous faites évoluer vos carrières respectives? Quelles sont les offres que vous recevez? Et aussi faire un focus sur la manière dont vous envisagez vos reconversions professionnelles, parce que c'est souvent comme ça, alors on va en parler aujourd'hui, mais c'est souvent comme ça que vous arrivez via Leadership Formation, quand vous avez un projet de formation, souvent, c'est parce que vous êtes en pleine, en plein questionnement sur votre carrière. Soit vous souhaitez changer de carrière, soit vous souhaitez en fait donner une nouvelle impulsion à votre carrière. Et Leadership Formation vous accompagne sur cette montée en compétences. Et on trouvait ça intéressant, au travers de ces formats de Leader Talk, de vous mettre en relation les uns les autres pour que vous puissiez en discuter et aussi créer faire bouillir un petit peu la marmite et nous accompagner aussi dans cette structuration et puis pour qu'on puisse répondre en fait au mieux à votre besoin parce que quand on vous propose des offres de services à travers nos formations professionnelles, c'est parce qu'on vient répondre aussi à vos questions et à votre besoin. Et donc aujourd'hui, pour commencer avec cet épisode numéro un, je remercie déjà Emma qui a fait sa formation chez nous au sein de Leaderfit Formation, donc qui est éducatrice sportive et instructrice Pilates et qui est certifiée en fait Pilates, qui a suivi le cursus certifiant au sein de Leadership Formation il y a quelques années. Et elle va nous en parler un peu plus dans le détail. Mais Emma, du coup, elle a fait une reconversion professionnelle à ses 30 ans, puisqu'elle n'était pas éducatrice sportive de métier. Et aujourd'hui, elle est éducatrice sportive salariée.
mais aussi indépendante, spécialisée en pilates adapté, et elle vit à Carcassonne. Et elle est également, depuis l'année dernière, on lui a proposé de rejoindre l'équipe de jury de leadership formation, puisque une formation certifiante en Pilates notamment, donc une formation inscrite au répertoire spécifique auprès de France Compétences. À leadership, c'est une phase de formation, c'est assez classique. Vous suivez une formation professionnelle avec des formateurs, et à la fin, vous avez un jury d'évaluation, de certification, et ce jury, il n'est pas composé de formateurs, c'est un jury qui est indépendant et qui est composé de professionnels en fait du secteur. Et donc c'est à cette initiative qu'on a invité Emma et d'autres jurys, puisque notre équipe de jury est composée de plus d'une dizaine de personnes, de rejoindre l'équipe. Et donc elle accompagne, elle voit en fait des personnes qui sont inscrites en parcours de certification et qui, à la fin, passent leur épreuve. euh, et elle vient en fait évaluer avec un autre jury, puisque ça se fait jamais tout seul, ces choses-là. Et donc, voilà, Emma, elle a vraiment cette double, triple casquette, à la fois d'éducatrice sportive salariée, d'indépendante, mais aussi de jury, où elle voit, des personnes qui sont engagées en cursus. Et donc on va commencer, ce petit format interview par parler, de ton déclic, Emma. Comment tu as rencontré le Pilate? Comment ça t'est venu tout ça? Eh ben, bonjour à tous, bonjour Ange, merci de me laisser la parole aujourd'hui. Alors, mon déclic, la rencontre avec le Pilate, c'est effectivement quand je me suis décidée à me reconvertir. Donc, j'ai déménagé de région, en fait, tout simplement. Et en déménageant, en suivant mon conjoint, j'ai eu l'opportunité de me poser vraiment la question sur mon parcours professionnel. Est-ce que je suis vraiment épanouie dans ma vie, sachant que j'étais pas du tout dans ce métier-là? Et est-ce que c'est pas le moment d'aller vers un métier qui me correspond et qui m'attire depuis toujours? Donc, j'ai fait ce cursus de BPGEP, je suis devenue éducatrice sportive. Et au début, c'était vraiment une nécessité pour moi de passer la formation Pilates niveau 1 puisque c'était demandé par mon employeur. Donc, j'ai suivi le niveau 1. Et déjà, dès le niveau 1, j'ai eu un gros coup de cœur pour la méthode. Sachant que ce niveau 1, on apprend énormément de choses, mais évidemment, ça reste du niveau 1, c'est-à-dire que on peut pas, c'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment compris euh, tout l'essentiel de la méthode Pilates. Mais donc déjà à ce moment-là, malgré le fait que j'avais pas euh, tout l'essentiel de la méthode Pilates, j'avais déjà eu un coup de cœur pour le côté précision, le côté vraiment fluide, le côté connexion de la conscience avec le corps. Enfin, voilà. Donc, c'est effectivement ça qui m'a donné envie de poursuivre, en tout cas, le cursus Pilates complet avec LeaderFit. C'est ce que tu m'avais dit, en fait, presque, quand on préparait cet entretien, c'est que finalement, la rencontre avec la méthode Pilate, c'est venu mettre des mots presque, sans en mettre, parce que on n'est pas avec les mots, mais presque sur toi, ta reconversion professionnelle. En fait, tu avais pensé ton cursus d'une certaine manière, et la rencontre avec le Pilate, c'est venu un peu formaliser Ouais. l'objectif en soi que tu venais chercher. Oui, Et complètement, puisque c'est vrai que avec un BPGEPS, on est formé à être quand même assez polyvalent au niveau du type de cours qu'on donne. Et alors, c'est sûr que j'ai toujours eu un attrait pour la méthode douce de manière globale, mais c'est vrai que cette découverte avec le Pilate, elle est venue vraiment confirmer, comme tu dis, mon parcours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé la formation et le cursus Pilates, pour moi, c'est devenu une évidence que mon métier de coach sportif, ça allait être dans l'accompagnement avec beaucoup de méthodes douces, avec ce côté bienveillance, écoute du corps, qualité du mouvement, comme tu l'as dit. Voilà, vraiment donner ce sens à la pratique et pas simplement exercer pour amener les gens dans la performance, quoi. oui, et ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais on l'a mis entre guillemets, mais la dernière fois, ça m'avait beaucoup parlé quand tu m'avais dit ça, c'était ne pas faire pour faire. Oui. C'est ce que tu peux développer un petit peu, comment ça résonne pour toi, et surtout aux participants, si ça résonne aussi, enfin, si vous avez envie de nous écrire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans le chat, parce qu'on prendra le temps aussi d'échanger à la fin, de répondre à vos questions, mais c'est toujours intéressant de voir aussi comment vous vous associez à ce genre d'expérience, à ce que Emma a pu vivre de son côté.
Bah, c'est vrai que oui, ne pas faire pour faire parce que c'est quand même un métier où on est censé accompagner les gens dans le bien-être. Alors, il y a différentes formes, effectivement, même avec des méthodes un peu plus cardio, un peu plus dynamiques. Ça ne veut pas dire il y a pas le côté bien-être, mais avec le Pilate, il y a vraiment ce côté écoute du corps. Et ça, c'est très important. Tu vois, comme tu l'as noté là dans ce slide, c'est un point pour moi qui est particulièrement important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ça, vers des méthodes Mm. où ils respectent aussi leur corps. Donc, pour moi, c'est devenu une nécessité de ne pas faire mon métier juste pour le faire, mais de le faire bien pour accompagner ces gens à écouter pour les aider à écouter leur corps et à se sentir bien, et voilà, en allant dans une pratique vraiment bienveillante. Mm. Mais dans le même temps, ça résonne aussi pour toi, en fait. Enfin, ça, c'est ce que tu me disais, c'est que toi, ça te donne aussi des perspectives durables pour ta propre carrière. Oui, Euh, tout à et fait. ça, Ben, enfin, moi, enfin, je sais que je l'entends souvent comme retour d'expérience chez nos clients quand ils veulent souscrire à un parcours Pilates. En fait, souvent, c'est avec cette idée. Alors, parfois, pour les éducateurs sportifs, peut-être que ça vous parlera à certains d'entre vous dans le public, mais quand on a plus de 30 ans, 40 ans, on commence aussi à se poser la question sur comment on redonne un sens aussi à son parcours d'éducateur sportif. Et enfin, toi, c'est un peu ce que tu m'avais dit aussi finalement avec le oui, Pilates, c'est que c'est à la fois pour les complètement. personnes que tu coaches et aussi Mm. pour toi. Oui, bien sûr. Pour moi, comme tu dis, ça s'applique absolument, puisque bah, déjà, je me reconvertis à l'âge de 30 ans, donc c'est pas vieux, Mmh. mais c'est pas non plus, on fait plus les mêmes choses physiquement à 30 ans qu'à 18 ans. Enfin, moi, j'ai toujours fait de la danse et je le vois bien, même en pratiquant tout le temps, bah, le corps, il avance dans l'âge, donc voilà. Et c'est vrai que dès le moment où j'ai commencé cette formation Pilates, tout de suite, effectivement, il y a eu cette perspective de OK, je fais un métier contraignant physiquement, mais du coup, avec ce côté-là, je Mmh. suis aussi dans le respect de mon propre corps à moi. Et ça, c'est génial aussi. Et toi, tu me parlais la dernière fois, tu me disais que justement quand, alors ça, c'est ton expérience personnelle, mais quand tu as eu ton expérience aussi de maternité, ça a aussi, changé la manière dont, tu as envisagé le Pilates? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai passé entre le niveau 1 et le moment où j'ai continué tout le cursus niveau 2, niveau 3 Mmh. avec les modules Pilates adaptés, etc., je suis tombée enceinte entre-temps. Et c'est vrai que bah, moi, ce qui m'a manqué en tant qu'éducateur sportif, mais en tant que femme aussi, en tant que personne, c'est d'être accompagnée dans ce moment-là pendant la grossesse et pendant mon postpartum, dans la pratique physique adaptée en fait, avec quelqu'un qui, alors je parle pas là du côté professionnel de santé parce qu'au niveau sage-femme, c'était super Mmh. les cours de préparation, mais je cherchais vraiment une activité physique avec un professionnel formé à s'adapter à ces périodes de changement dans la vie d'une femme en fait, et Mmh. la grossesse et ses spécificités et la période de postpartum. Donc ça m'a encore plus motivée, sachant que j'avais ressenti ce manque-là moi-même, à développer et aller dans ce cursus pour pouvoir offrir bah, cette possibilité-là aux autres. Ouais, suite, ouais. Et justement, on va parler aussi de ton parcours, au sein de Leaderfit. Mm. Justement, bah, peut-être pourquoi est-ce que tu as choisi, Leadership Formation? Tu as fait ton BPJEPS, tu as suivi, le Mathwork 1 dans le cadre de ton cursus, BPJEPS et à l'issue de Oui, ça, la découverte de la méthode Pilates, tu t'es dit: «Bah, je vais m'engager sur un parcours, complet, certifiant» et oui, tu t'es tourné chez Leaderfit. oui. Alors déjà, faut savoir, c'est vrai que ça on l'avait peut-être pas évoqué, la dernière fois, mais pendant mon BPJEPS, moi, mes formateurs, ils m'ont toujours parlé aussi de la qualité de l'enseignement et des formations Leaderfit. Mmh. Donc j'avais déjà une «référence» entre guillemets dans ma recherche de formation. Donc effectivement, à la suite de mon BPJEPS avec la signature de mon contrat dans la salle où je travaille actuellement en salarié, j'ai été envoyée en formation en maths 1 chez Leaderfit. Et honnêtement, bah, que ce soit pour la qualité de la formation ou du formateur, j'ai tout de suite accroché. Donc pour moi, c'était évident de continuer mon parcours de formation Pilates avec Leaderfit. Il n'y avait pas vraiment de questionnement sur ça, quoi.
Tu évoquais la dernière fois quand on préparait ça, c'est aussi l'accompagnement de nos conseillères. Comment ça t'a aidé à structurer un petit peu ton choix? Parce que c'est vrai que nous, on est spécialisé à leadership dans la montée en compétences des professionnels, ce qui fait qu'on a beaucoup de formations. Et bah, quand on arrive avec un projet, je pense que c'est pas toujours simple de savoir quoi prendre, comment construire Oui. un peu son cursus. Donc, toi, comment ça s'est passé pour toi, l'expérience de ce point de vue-là? Moi, en plus, pour le coup, ça a été vraiment très simple. C'est-à-dire que j'ai fait une demande d'information via votre site, vraiment de manière très classique pour être rappelée suite à un choix de formation Pilates. Et là, j'ai eu vraiment toutes les infos que je voulais, c'est-à-dire qu'on m'a expliqué comment passer par le CPF, on m'a expliqué le contenu de la formation, que ce soit niveau 1, niveau 3, niveau 2, niveau 3, ou tous les modules comme le Pilate adapté ou le post-thérapie, etc. On m'a expliqué comment faire la démarche aussi, donc franchement, ça a été très 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 simple. Et aussi, l'accueil a été d'une qualité, hormis le fait que j'ai eu beaucoup Mmh. d'informations très rapidement et très simplement, il y avait aussi un échange très fluide et très chaleureux. Donc forcément, Mmh. ça a rendu le choix de parcours et la mise en place de ce parcours hyper simple. Et ça, c'est Et vrai que c'est cool parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'infos, on ne sait pas trop, enfin, c'est compliqué, quoi. et toi, sur la durée du parcours, ça t'a pris combien de temps de te former, de faire l'ensemble des cursus, donc toute la partie formation qui est structurée en plusieurs Ouais, modules, donc le parcours classique pour un parcours certifiant, c'est Mathwork 1, Mathwork 2 petit matériel, Pilates adapté, Mathwork 3 et ensuite il y a la ouais. partie certification. Ça t'a pris combien de temps, tout ça? En tout, alors bon, moi, j'ai mis un peu de temps entre le maths 1 et le reste du parcours, mais en gros, à partir du moment où j'ai commencé le maths 2 et que j'ai fini la certification, alors déjà entre le maths 2 et la toute dernière formation, le maths 3, il s'est passé à peu près, ça a commencé en mars et j'ai fini en novembre, donc ça a été Mmh. assez rapide, assez Ouais, condensé. Et j'ai passé la formation en mars de l'année d'après, donc en tout, 1 an, c'était bouclé, en quoi. moyenne, ouais. Et c'est vrai que nous, on retrouve beaucoup ça alors chez nos, différents, stagiaires, c'est que, comme on a plusieurs cursus et plusieurs manières aussi de gérer son parcours, hein, c'est un petit peu aussi en fonction, bah, des disponibilités, Oui. et aussi des besoins, des Mm. personnes en fonction du contexte professionnel. Mais la moyenne, c'est vrai que ce qu'on observe, nous, c'est entre 8 mois et 18 mois parfois. Donc, Oui. au milieu, voilà, on va retrouver 12 mois. Donc toi, tu te situes Ben sur oui. la Ben fourchette après, moyenne. ouais, c'est ça. Après, ça dépend. C'est vrai que moi, j'ai ressenti le besoin d'enchaîner, en fait, à partir du Ouais, moment où je suis rentrée en niveau 2, parce que ça a vraiment débloqué aussi de la compréhension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé le niveau 2, on comprend l'intérêt du niveau 1, ainsi de suite. Donc, à chaque fois ouais. qu'on rajoute un module et un niveau, et donc déjà, ben, j'avais cette soif de «Oh, mais je veux aller au Mmh, bout parce que c'est génial». Et aussi dans le côté, je veux garder tout ça frais dans ma tête pour mmh. passer la certification, mais il peut y avoir aussi le côté, à chaque module, je prends un peu le temps de le mettre en place sur mes pratiquants pour arriver à l'assertif avec de l'expérience aussi. Ça peut être ça, mais dans les deux cas, je trouve que, comme tu dis, avec les disponibilités des dates de formation, qu'on fasse un choix ou l'autre, il y a vraiment le choix pour tout le monde, quoi, et ça, c'est génial. Et toi, justement, tu évoquais le fait que le module post-thérapie, il t'avait un peu fait changer de posture. Enfin, bah, c'est ce que tu décrivais à l'instant aussi, hein, finalement, c'est que cette prise de Oui, conscience un peu progressive, mais oui. comment est-ce que ça a changé un petit peu, toi, ta posture en tant Ben, le qu'éducatrice, sportive? le post-thérapie, c'est vrai qu'au début, je savais pas à quoi m'attendre avec ce module-là, et en fait, j'étais agréablement surprise, et là, j'ai compris vraiment l'importance de s'adapter. C'est-à-dire que ça m'a aussi apporté quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, OK, tu sais faire du Pilate, tu sais faire du niveau 1, du niveau 3, du Pilate maternité, et cetera, chez les seniors, mais qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui a une pathologie vraiment?
comment s'adapter encore mieux? Parce que oui, bien sûr, en faisant du niveau 1, si on connaît bien le corps, si on a une bonne connaissance de l'anatomie, on peut accompagner ces personnes-là avec un parcours sans le module post-thérapie. Mais là, ça apporte vraiment des détails, des conseils qui sont géniaux. Et on comprend aussi que notre posture, elle est en complémentarité avec les professionnels de santé. C'est-à-dire que on peut vraiment adapter notre façon d'enseigner le Pilate en complément de séances de kiné pour un pratiquant, quoi. Donc c'est Mmh. intéressant d'avoir tout ça et je trouve que c'est un plus parce que en étant coach sportif, oui, effectivement, on connaît un petit peu ce côté réathlétisation, on est formé pour ça. Mais avec un BPGEPS, on va pas se mentir, ça reste quand même assez généralisé. Or là, quand Ah. même, en post-thérapie, on a une formation qui est très, très complète. On peut prendre des cas, vraiment, on a un cas par cas pour la plupart des pathologies, entre guillemets, qu'on peut rencontrer souvent. Donc ça, je trouve ça super. Et effectivement, oui, ça a rajouté une autre façon d'enseigner parce que il y a ce côté comment être encore plus dans l'attention Mmh. des besoins du pratiquant. Mais finalement, tu es beaucoup plus, un peu professionnel de l'accompagnement, plus que dans l'animation en tant que telle d'un cours de Complètement. pilates, Ah oui, ouais. Et toi, c'est ce que tu exactement. cherchais, en fait, c'est ça? Le pilates, finalement, c'est venu donner du sens, toi, à ton projet Oui, parce que tu avais pas les mots, mais c'était ça, en fait, oui, que tu c'est ça, cherchais? mais c'est Ouais. ça. Oui, moi, je voulais vraiment faire, moi, maintenant, c'est comme ça que je décris mes cours de pilates, c'est du pilates vraiment sur mesure. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle m'explique, est-ce qu'elle a des pathologies, est-ce qu'elle a des petits soucis, ou est-ce qu'elle en est, Mmh. où elle en est, pardon, dans son cursus. Et mon cours, il va être vraiment adapté à cette personne-là. Et s'il y a 6 Mmh. personnes dans mon cours, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je prends pas plus de 6 personnes. Je veux connaître les 6 personnes pour que j'ai Mmh. une option parfaitement adaptée pour chacun d'entre eux. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment merveilleux avec le Pilates, quoi. Et ben, on va parler de l'impact sur ta carrière. Hésitez pas Ouais. à nous dire, hein, vraiment si, vous avez des commentaires, si vous voulez nous poser des questions, on prendra le temps d'y répondre après, mais c'est intéressant, de voir si vous aussi, c'est des questions que vous vous posez, en fait, finalement, dans votre projet, Pilates ou si vous avez aussi un autre angle d'approche. C'est vraiment ça qu'on a envie de venir creuser aujourd'hui. Alors toi, l'impact sur ta carrière, Emma, donc la transformation un peu de ta posture, on l'a évoqué, mais qu'en est-il de la confiance et toi, ta légitimité professionnelle? Comment tu ressens ça? Et beh, c'est vrai que ça m'a donné quand même, un peu plus confiance. Heu, c'est vrai qu'avec un BPGEPS, en général, on est plutôt en bonne posture de coach sportif. C'est assez reconnu comme formation et cetera. Mais là, ce côté pilates, le côté, vraiment, hem, écoute, conscience, bienveillance, ça m'a donné confiance et ce qui me donne aussi confiance, c'est que à l'issue de ces cours de pilates, le retour de mes pratiquants, ben, qui est positif, bah, forcément, ça me donne, ça me permet de me dire: «Bah, oui, si j'ai ces retours-là, ça veut dire que je suis légitime, ça veut dire que je fais du bon travail et que ma Mmh. façon d'enseigner, elle est reconnue quelque part». Et on l'avait évoqué tous les 2. J'ai eu l'opportunité d'enseigner dans un des nouveaux studios qui s'ouvrait ici vers chez moi. Mais au final, ça s'est pas fait et j'en étais contente parce que je voulais rester dans ce côté, Mmh. très sur mesure et très qualitatif et pas Mmh. tomber dans le côté, en tout cas avec le Pilates vraiment, et pas tomber dans le côté, le non Pilates c'est vendeur, donc on fait un petit peu du Ouais. Pilates, Mmh. de manière généralisée et ça passe et tout le monde est content parce que c'est ce qui est en vogue, voilà. La Donc qualité plutôt que la quantité, en fait, ouais, mmh. complètement et c'est quand même ce qu'on nous enseigne, Ah, dans leadership, les formations, absolument. Ouais, voilà, ouais. exactement. C'est la C'est absolument qualité le avant parti tout qu'on prend, hein. Ouais. Et tu et as ça, raison de c'est le génial. souligner et c'est vrai que, alors hésitez pas à nous dire vous aussi comment vous vous sentez par rapport à ça parce que nous, c'est des retours en tout cas moi j'ai souvent l'occasion de discuter avec, des stagiaires qui ont suivi les formations leadership et c'est aussi le retour. En ce moment, le Pilates se développe et donc il y a aussi un effet, de marché
et donc avec Oui. des propositions, des animations en fait de séances de pilates qui ne sont pas forcément propres en tout cas à la méthode Pilates avec des groupes qui vont être volumineux, qui ne permettent Mmh. pas en fait cette approche, on va dire spécifique, plus individualisée et qui prend en compte, bah, finalement les besoins spécifiques de chaque participant dans une séance. Et nous, dans le cadre de notre certification Pilates, c'est vraiment ça qu'on essaye, de proposer. En tout cas, c'est l'objectif du parcours, professionnel dans le cadre de cette certification, c'est de permettre, heu, aux professionnels qui suivent la formation d'être en capacité de concevoir et d'animer une séance de pilates en fonction des besoins et des spécificités Mmh. de son public. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on met vraiment un accent assez particulier à Leadership Formation, sur cet aspect-là. Hem je reviens un petit peu sur ce que tu disais, parce que, donc toi, quand tu as suivi la certification, Pilates finalement, donc tu le disais, tu es salarié et c'est là aussi que tu as commencé à développer, en parallèle ton activité et donc toi, tu as vraiment ces 2 segments, qui d'activité qui cohabitent. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire un peu comment toi ça se passe pour toi, bah, justement le développement de ton auto-entreprise et à côté l'activité salariale? Comment tu cumules les 2? Comment tu vois l'évolution aussi, d'un autre côté? Ouais. Alors juste avant pour, lier un petit peu les 2 sujets, rebondir sur ce que tu disais juste avant, j'ai vraiment en plus vécu, enfin je le vis encore, mais tu vois ça vient éclairer ce que tu disais sur le côté qualité et pas quantité. Moi avec, mon auto-entreprise, je l'ai commencé en donnant des cours en association, puis j'ai développé un peu plus mon auto-entreprise pour les cours de pilates sur mesure. Mais si tu veux, tout ça pour te dire que le pilates, j'ai eu l'occasion de l'enseigner en association et en association, on sait que ce sont des cours avec des groupes volumineux, c'est normal, le tarif est intéressant et franchement, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître un peu abstrait de se dire: «Bah, pourquoi on peut pas enseigner du pilates sur des gros groupes?» Franchement, pour le vivre, c'est pas possible. On peut vraiment pas être dans le qualitatif avec un gros groupe, c'est vraiment pas possible. Et du coup, bah, donc c'est pour ça aussi que je développe mon auto-entreprise avec mes cours de 6 personnes maximum, puisque je veux, être sur le sur-mesure. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je suis à 70 salariée. C'est un côté rassurant parce qu'évidemment, il y a une rentrée d'argent fixe et le reste du temps, je suis en auto-entreprise, donc avec mes cours de pilates et les jurys, LeaderFit. Donc mes semaines, elles s'organisent un petit peu de manière plus concrète avec 2 grosses matinées, mes cours de pilates à moi, sur mesure, une après-midi en général de jury pilates et le reste du temps, en salarié dans ma salle. Mais c'est vrai que je vois vraiment la différence. La motivation, elle est pas pareille. Le salariat, c'est super, on a une base fixe, on peut se reposer sur ça, on a des gros groupes de clients, il y a une bonne dynamique certes, mais on peut pas aller dans ce côté, vraiment, cas par cas. Par contre, le matin quand je me lève, que je commence très, très tôt mes cours de pilates à moi, ben la motivation elle est pas pareille. Même si je vais avoir 2-3 personnes en cours, je les connais par cœur, je vois leur évolution, mais c'est vraiment c'est très gratifiant en fait, donc il y a c'est pas du tout la même dynamique. Je voulais en profiter pour répondre faire un petit parallèle avec une question qui a été posée parce qu'on l'a un peu évoqué ensemble en plus, mais on nous demandait, justement, bah, quel est l'intérêt de passer la certification, finale? Toi, pour toi, comment tu vois l'intérêt finalement dans ton approche aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que ça te permet la certification, Alors pour moi, d'aller jusqu'à la certification, ça, permet vraiment de fermer la boucle et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment à chaque fois qu'on rajoute un module, on comprend de nouvelles choses sur le niveau 1, le niveau 2, les choses qu'on a pu voir dans le pilates adapté, ou le post-thérapie et donc ça donne vraiment un sens à toute la formation et à la méthode pilates plus généralement. Donc pour moi, si on devait me demander, pourquoi, ne pas s'arrêter au niveau 2 et bah, non, aller jusqu'au bout parce que franchement, ça va vous faire évoluer encore sur votre niveau 1, votre niveau 2 et donc c'est vraiment un tout, quoi.
Je sais pas si Et je toi, réponds bien à la dans... question, mais Bah, aussi, il n'y a pas de mauvaise... de toute façon, c'est ton expérience, donc il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise réponse. Mais toi, par exemple, sur le développement de ton activité, euh, est-ce que, si on fait une hypothèse et que tu t'étais arrêté, tu avais choisi de ne faire que le Mathwork 1 et le Mathwork 2 avec petit matériel, est-ce que tu te serais senti à l'aise de la même manière? euh, non. Honnêtement, non. parce que toi, enfin, en tout cas, ton activité, elle prend du sens dans le fait de pouvoir offrir un accompagnement personnalisé à chaque. Oui, oui. Et ça, toi, tu Et dirais que dans le cursus, ça intervient à quel moment, en fait? C'est quelle partie qui est vraiment clé, structurante pour arriver à. ben, si je prends un cas concret, même deux, ça va être la partie senior et la partie post-thérapie. Par exemple, quand j'ai commencé mon auto-entreprise, j'ai une dame qui s'est inscrite à mes cours 78 ans et un monsieur avec une sciatalgie chronique. Bah, j'aurais pu leur faire du pilate classique, Hmm. mais honnêtement, même en faisant bien mon métier, hein, c'est pas une question de me mettre en danger, mais là, c'est comment dire, l'assurance de répondre à leurs besoins en fait. Parce Hmm. qu'en plus, avec ces cursus Pilates, on est non seulement très très bien accompagné sur la formation, mais en plus, même le livret de formation est très très complet. Et ça, c'est une base que moi j'ai toujours avec moi et que je vais garder et que je vais toujours checker pendant que je prépare mes cours. Donc en fait, il y a vraiment ce côté sécurité de je suis sûre qu'avec mon parcours et mon cursus complet, je peux accompagner au cas par cas, quel que soit le Ouais. cas. Et là, enfin, t'as mis important. Alors là, c'est moi le métier, c'est de pédagogue qui parle, mais t'as dit concevoir. Et nous, c'est vraiment l'objectif. La certification, c'est concevoir et animer des séances de Oui, pilates. Et c'est oui, vraiment en fait c'est le ça. concevoir. Il prend Oui, vraiment une partie intégrante dans le cursus de très très certification importante. Oui, et non bah, pas seulement de l'animation. tout C'est à vraiment fait. l'idée de pouvoir proposer un Ah oui, accompagnement ouais, spécifique en fonction du public. Alors, exactement. j'en profite pour poser une question qui a été posée par Camélia et qui nous demande, sachant que vous étiez donc salarié en salle, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un en reconversion totale pour trouver ses premiers clients ou un premier poste, salle, association, sans réseau dans le milieu? Waouh, ah, ouf, ça c'est une question pas évidente. Alors c'est vrai que moi, par exemple, je fais pas forcément beaucoup de pubs. Parce que j'ai pas beaucoup le temps avec justement mon poste de salarié. Mais si je pouvais donner un conseil, bah ouais, c'est d'essayer d'aller sur des événements sportifs, des salons ou quelque chose pour se mettre en avant, d'être sur les réseaux aussi, c'est important. Mais sur les réseaux, de vraiment, moi je suis plutôt partie prenante d'expliquer la qualité de ce qu'on fait et pas juste prof de pilates. Voilà, essayer de vraiment attirer en fonction de votre objectif la clientèle. Donc, si c'est un petit peu la même chose d'aller dans le qualitatif, bah, pas hésiter à le mettre en avant. Donc oui, si je peux donner un conseil, c'est ça, c'est essayer de quand même valoriser ce qu'on fait. Euh, c'est pas de l'égocentrisme ou quoi que ce soit, mais si on se lance, il faut quand même un minimum de ça parce que on va pas se mentir, les gens ils viennent pas toquer à notre porte, ils savent pas que la porte elle existe, quoi. Et c'est vrai que ça va dépendre aussi du cadre de l'activité qui est envisagé par le professionnel, parce que euh, pour chaque professionnel, il y a un projet. Et c'est ça qui... Oui, enfin, moi, je trouve ça fascinant parce que quand je discute souvent avec des stagiaires, il y a des projets, on va retrouver des points communs, des fils directeurs, mais en fonction mm, des territoires, en fonction du parcours de vie, en fonction des opportunités, parce que parfois, certaines personnes, elles rentrent en formation, en cursus certifiant, un leadership formation sous l'impulsion un petit peu de l'employeur. Ça oui, peut être une association, une salle et qui va dire, bah allez, ok, tu vas aller te former et on va mm, développer ça ensemble. Il y a pas longtemps, là, je discutais avec une ancienne stagiaire qui m'expliquait que elle travaillait dans le sport santé et en fait, elle a fait un petit 360. Elle a été embauchée en fait par un hôtel qui veut développer en fait le sport santé, le Pilate pour ses. Et en fait, le Pilate est en ébullition et c'est vrai que oui, l'objectif recherché par les professionnels, il va vraiment dépendre de ça. Maintenant, oui, il y a un truc que tu m'as dit la dernière fois, Emma, et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est toi, tu habites Carcassonne, et tu disais mm, que
le territoire, finalement, Carcassonne, c'est quand même un lieu, il y a du développement sur la partie un petit peu réformeur. Toi, tu te retrouves Oui, pas trop dans ce développement-là parce qu'on est sur c'est pas le réformeur qui t'intéresse pas, on en reparlera d'ailleurs en plus dans un instant, mais oui. c'est plus l'approche quantité, qualité et Mmh. sécurité avec lequel tu Oui, te reconnais pas forcément trop. Mais tu as ce territoire de Carcassonne, en fait, où pour toi, en fait, c'est aussi un enjeu d'essayer de trouver comment créer un peu plus de dynamisme en fait et de ferveur ouais, autour de ton projet. Et ça, oui. s'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent dans ça, ça pourrait être intéressant que vous puissiez nous le dire, parce que c'est l'objectif de ces Leader Talk. C'est pourquoi pas de vous mettre en relation aussi et que ça vous accompagne dans cette structuration, tout simplement. Oui, c'est Et vrai que moi, j'ai cette difficulté-là, hein, sur Carcassonne. À la fois, c'est un secteur qui est pas très, très dynamique en termes de, il va y avoir plein d'associations, ça oui, mais après en termes de cours un petit peu comme ça qualitatifs, c'est pas évident et à la fois, c'est pas évident de s'implanter non plus parce que c'est une région pauvre et que bon, bah, il faut quand même aussi, on le sait, hein, même un cours de tennis ou autre sport, à l'unité, bah, ça coûte des sous. Donc, moi, c'est ma difficulté que je rencontre, effectivement, c'est de donner un peu cette dynamique. En plus, en sachant que bah, avec mon temps partiel, j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de pubs ou de rentrer beaucoup en mmh. contact avec des gens pour essayer de développer. Donc, oui, oui, c'est sûr que se mettre en relation avec des gens qui ont aussi des clés, c'est super important. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que toi, tu as vraiment cette double casquette salariée indépendante. Mm. Et pour d'autres, bah, en fait, c'est 100 des indépendants qui vont aussi travailler parfois qu'avec des associations et d'autres qui vont vraiment être Ben oui, indépendants et qui vont se dire: «Bah, je vais lancer mon studio». ouais. Pour certains, ça va être, je vais faire le parti pris de faire que du pilates au sol et pour d'autres, ils Mm. commencent avec la certification et à terme, ils ont déjà cette envie et cet objectif de se dire: «Bah, je vais installer en fait, je vais faire du pilates sur réformeur, mais j'aurai que trois Ouais, quatre réformeurs» ouais. et 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 ça va à être du chaque professionnel qualitatif, son parcours et c'est ça qui bien sûr. qui est extrêmement riche. Alors je vois les commentaires de Sylvie aussi qui nous parle de son parcours. Alors merci de nous avoir fait un petit retour. On va embrayer un petit peu sur le réformeur parce que tu l'as évoqué, la dernière fois. Donc justement, toi, sur tes futurs projets, qu'est-ce que tu aimerais, alors, j'ai un peu spoilé, Ouais, c'est ça, j'allais dire, cliché, mais là, mais t'as déjà répondu. Bah oui, effectivement, réformeur, ça m'attire beaucoup. Maintenant, réformeur, oui, mais toujours en restant dans la mmh, qualité. Vraiment, voilà. L'idée, c'est d'aller sur la formation réformeur au moins niveau 1 dans un premier temps. Après, du coup, maintenant que j'ai fait le cursus complet au sol, je pense que très vite, je vais avoir l'envie de faire aussi les 2 niveaux du réformeur, mais à condition de proposer quelque chose de qualitatif. Voilà, moi, je veux pas répondre à un effet de mode. C'est pas comme ça que je vois mon métier. On l'a évoqué, de mon parcours perso et de ma façon de voir mon métier. Je veux pas de ça. Donc effectivement, mmh, bah, mon idéal, ce serait de pouvoir proposer des cours complémentaires avec le maths 1, parce que ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que oui, on peut faire du réformeur, mais les deux sont très très complémentaire. Mmh, complémentaires et c'est important de mmh, conserver les deux pour être bien sur l'un et sur l'autre. mmh. Donc voilà. Et tu fais bien de le souligner parce que donc à Leadership Formation, on propose de la formation en réformeur, mais le prérequis pour pouvoir, faire sa formation en réformeur 1, on a 2 niveaux en réformeur, c'est bien d'avoir validé un MathWork 1 et un MathWork 2 petit matériel, justement pour avoir cette approche, en Et je trouve sécurité ça déjà super. et Mm. méthodologique et Ouais. l'idée encore une fois, leadership, c'est pas de privilégier, la quantité, l'intensité au regard de la qualité, surtout de la sécurité et ça, nous, c'est Mm. quelque chose qu'on a déjà établi. Alors on a Florence qui nous laisse en commentaire effectivement, quid de la méthode réformeur? Les franchises se développent un peu partout. Oui, Mm. développement de franchise, c'est une belle opportunité pour, les professionnels qui se forment en pilote parce que ça crée aussi, de l'employabilité. Ça, Ouais. c'est vraiment c'est une vérité et ça, on peut s'en réjouir Mm. mais par contre, il y a l'intérêt de se former, avec, bah, la rigueur en tout cas qu'on essaye d'installer à Leaderfit derrière. Ça a aussi des répercussions sur, l'activité en elle-même parce que, ça, on a pu nous le prouver, au regard d'études qu'on a menées. C'est que quand on pose bien les bases,
de la qualité et de la sécurité, notamment en pilote sur machine, en réformeur. Derrière, on favorise aussi la rétention client. Les clients ne se blessent pas Ouais. et donc restent et continuent à souscrire à des offres, à des activités pilates qui peuvent être diversifiées, alterner du sol et de la machine. Donc toi, c'est un peu ton Ouais, projet. exactement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui existent encore, notamment aux femmes qui hésitent à se lancer dans le pilate? Oh, mais moi, je leur dis: «Mais foncez! Foncez tout simplement» parce que, enfin, voilà, c'est super. C'est vraiment une super méthode. Hem Et honnêtement, c'est pas «en vogue» entre guillemets pour rien. Quand on essaie de faire de la qualité, qu'on se donne à fond, on a vraiment le retour en face qui nous prouve que ça vaut le coup. Donc vraiment, foncez, n'hésitez pas parce que c'est top. On peut accompagner des gens, voire même transformer un peu leur quotidien et ça, c'est merveilleux, quoi. On retient vraiment en tout cas que toi, de l'expérience, c'est vraiment redonner ça a redonné du sens un peu à ton orientation et surtout ça a remis en fait, enfin moi ce que j'entends c'est, de l'humain en fait au cœur de ton métier. Ouais, Vraiment de complètement. Bah, aujourd'hui, pour faire simple, je me vois plus exercer mon métier sans, accompagner avec des cours de pilates, en fait. Donc, voilà. Je pense que tout est dit. foncez, on retiendra le mot de la fin. Moi je me permets un petit détour par nos programmes de formation certifiants, puisque vous avez des questions. Donc la certification Pilates, tu l'as présenté tout à l'heure. Aujourd'hui, on propose 3 approches, pour la formation Pilates. Une formule plus classique en e-learning avec, des cours en visioconférence, une formule en e-learning avec des cours en présentiel, c'est le même format. Et vous avez aussi cette formule qu'on appelle le e-learning 100 coaché. Il y a une dominance, vous le voyez, e-learning, 68 heures et 4 heures, de visioconférence. L'idée de ce format en e-learning coaché, c'est de pouvoir, bah, pour les professionnels notamment qui sont en activité, de pouvoir suivre à distance avec un rythme, d'apprentissage séquencé sur 6 mois. Ces formations, ces cursus, ils sont éligibles, à des financements, CPF, heu si vous êtes intéressé, alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà lancés en cursus certifiant, donc sur l'une de ces 3 formules, a priori. Si vous êtes intéressé, vous pouvez, nous contacter bien entendu, à travers ce formulaire d'inscription, dont je vais vous remettre le lien aussi, dans le chat à l'instant. Si j'y arrive, vous pouvez aussi flasher le QR code. Ce que je souhaitais vous dire aussi à l'issue de cette première séance et vous le verrez sur la page en question, c'est que vous avez accès donc à nos futures dates de formation, mais au tout départ, vous avez aussi accès, au un petit questionnaire pour nous dire si vous êtes intéressé pour participer à des prochains Leader Talk. Le prochain aura lieu le 1er avril et on va parler de réformeurs. Je vous en dis pas plus, on vous donne rendez-vous, le 1er avril, mais vous allez voir tous les mois, on va avoir ces petits points, tous ensemble et donc si vous, vous avez des idées de thématiques, si vous avez envie de participer, on vous met le calendrier à disposition et surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours, et bah, surtout on vous dit à très bientôt et alors je vois qu'il y a peut-être une dernière question, on va la prendre. Faut-il forcément avoir un CQP ou un BPGEPS pour proposer des cours de pilates après la certification? Alors, c'est une super question. Merci Mathilde de l'avoir posée. Effectivement, oui, il faut avoir un diplôme initial pour pouvoir enseigner, animer des séances de pilates après la certification. Aujourd'hui, Leaderfit Formation, on est spécialisé dans la montée en compétences des professionnels et des professionnels qui ont donc déjà un diplôme, c'est-à-dire des conditions de prérequis d'accès à la certification. Aujourd'hui, en tant qu'éducateur sportif, coach sportif, votre activité, elle est encadrée par la Drages et donc vous devez, avoir un diplôme initial pour, pouvoir proposer des activités, des animations pilates. Un éducateur sportif titulaire d'un BPGEPS, il va pouvoir animer des séances en individuel ou en collectif, tandis qu'une personne titulaire d'un CQP, elle ne pourra animer que des séances en collectif et on note bien qu'une personne titulaire d'un CQP ne peut pas manipuler de, machine appareil de musculation. En revanche, on rappelle, le réformeur n'est pas un appareil de musculation et donc il y a pas de limite pour pouvoir, utiliser, les réformeurs. Concernant les professionnels de santé qui sont également les personnes qui sont, éligibles, qui peuvent accéder à nos formations, les kinésithérapeutes, les sages-femmes,
peuvent accéder à nos formations, à nos certifications Pilates. C'est d'ailleurs très intéressant pour les sages-femmes, en l'occurrence, que de pouvoir participer, enfin de suivre tout le cursus de certification, notamment avec le Pilates adapté, parce que ça ne peut enrichir que le cadre, de vos prestations, des accompagnements que vous pouvez être en mesure de proposer à votre patientèle. Cette fois-ci, on ne va pas parler de clients, mais de patientèle. Et il y a un autre public qui peut aussi suivre les certifications Pilates, ce sont les danseurs, les professionnels du monde de la danse, qui, eux, ne peuvent pas animer des séances de Pilates, mais qui peuvent en tout cas utiliser le Pilates pour accompagner leurs cours, leur offre en tout cas de danse. Donc on accompagne, c'est vrai, nous à Leadership Formation, principalement des éducateurs sportifs, mais on a également des kinés, des sages-femmes, euh, et des danseurs. Pour les professionnels de santé qui seraient intéressés pour suivre l'une de nos formations, n'hésitez pas à remplir le formulaire, que vous voyez sur cette page, puisque vous serez ensuite reçu par notre conseillère Zora, qui accompagne tous les professionnels de santé et qui sera aussi vous guider dans votre projet de formation. Euh, il me semble qu'on a pu balayer l'ensemble des questions. Sachez que si on a éludé une ou deux questions, on prendra le temps de regarder et on vous fera de toute façon un petit compte-rendu par mail pour vraiment adresser toutes les questions. En tout cas, on souhaitait vous remercier de votre participation et je souhaitais aussi remercier Emma qui a bien voulu lancer la machine des Leader Talk et nous accorder du temps pour nous parler de son parcours. Voilà, donc Et merci merci de beaucoup à m'avoir toi, laissé Emma. m'exprimer. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.